On est toujours dans Ilchot Brachot. Hier, on a vu des halachot intéressantes et nouvelles sur la bracha de Me'en Shalosh. On a dit à la Mechia, c'est ça Me'en Shalosh, ça ressemble au Birkat Amazon, c'est pour ça qu'on l'appelait Me'en Shalosh. Aujourd'hui, on va voir d'autres halachot, des chidushim, de savoir comment se comporter. Des fois, tu crois que tu sais comment te comporter ou comment faire la bracha. Mais des fois on se trompe et nous on peut arriver à des Issour Torah. Ouais, ça va, quel Issour Torah? Quelqu'un qui a mangé des fruits de cette espèce, ok? Il a mangé des raisins secs. Et il a mangé une pomme, ok? Donc les raisins secs, Boré Peretz, la pomme. Boré Peretz. Pourquoi t'hésites? Ça va, tu le fais tous les jours. Ouais? La pomme, Boré Peretz. Maintenant, qu'est-ce que je fais comme bracha achrona? Je fais Boré Nefashot, à la Hetz, à la Hetz. Je fais quoi? Alors, ben mec, il faut savoir, étant donné que la pomme elle vient aussi de l'arbre, lorsque je fais la bracha de à la Hetz, à la Hetz, j'ai acquitté aussi la pomme. Ok? On n'a pas besoin de faire aussi la bracha de Boré Nefashot. Par contre, si j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël, à la Hetz Valperetz. Et à côté, j'ai mangé du poulet, de la viande, tout ça. Poulet, la viande, c'est chez Akol. Ok? La bracha achona, c'est Boré Nefashot. Dans ces cas-là, je ferai Boré Nefashot. Ok? Je ferai à la Mechia, à la Hetz Valperetz, parce que la bracha est plus importante. Et après, Boré Nefashot. Par contre, dans le cas où j'ai mangé des fruits de la terre d'Israël, quand je dis des fruits de la terre d'Israël, il y a deux choses. Les gens, souvent, ils me posent la question. Arabe, c'est des fruits des terres d'Israël qui ont poussé en Eretz Israël, ou même si je mange des raisins du Panama et des figues de Tombouctou et des grenades du Zimbabwe, est-ce que je fais aussi la bracha? Oui. Il y a deux choses, je vous ai dit hier, et c'est important de faire attention. Ok? Quand c'est des fruits d'Eretz Israël qui ont poussé en Eretz Israël, la bracha c'est Alperotea. Mais quand c'est des fruits d'Eretz Israël qui n'ont pas poussé en Eretz Israël, ou j'ai un doute, je ne sais pas s'ils ont poussé en Eretz Israël ou pas, à la pérote. Ok? Ici, il n'y a que les fruits qui ont poussé en Eretz Israël. En général, pour les fruits d'Eretz Israël, oui. Des fois, les raisins, il faut faire attention, mais en général, les raisins, oui aussi. La seule chose, comme j'ai dit hier, qu'il n'y a pas, c'est la farine. La majorité de la farine, elle vient des États-Unis ici, ou d'un autre pays, mais en général, donc tu ne peux pas faire sur la farine à la merhiata. Donc on fait sauf la farine de matzah qui est faite en Asie. Maintenant, si j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël et j'ai mangé des légumes, ok, j'ai mangé boré péri adama, les légumes, des pommes de terre, des haricots verts, des machins. Qu'est-ce que je fais comme bracha? Non, boré nefashot après mechia. Alors c'est ça la question exactement. Est-ce que je fais Boré Nefashot et à la Hetz Valperetz ou Alperia-Hetz et après Boré Nefashot? D'abord boré nefashot. Pourquoi? Parce que comme il y a il y a Féméod, Kola Kavod. Étant donné que dans à la Hetz Valperia-Hetz, il y a écrit Ve'al Tenouva Tassadeh. C'est quoi Tenouva Tassadeh avec la récolte du champ? Et les pommes de terre, tout ça, c'est une récolte du champ. Donc si quelqu'un il a fait Bedi Avad, il ne fera pas Boré Nefashot. Il a commencé par ça, il ne fera pas Boré Nefashot. Mais si le mieux, c'est de commencer à faire Boré Nefashot et après de faire la bracha de Alaez Valperetz. On est à table, je suis avec Lior. Et Lior, il est fatigué, il me dit Arabe, je suis fatigué et tout ça. Il m'a dit regardez, j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël. Et moi, j'ai bu du vin. Okay, j'ai bu vite de vin, j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël. Et Lior, il me dit, j'ai pas la force de faire, je connais pas par cœur. Est-ce que vous pouvez m'acquitter? Mais non, comment je vais faire la bracha? Je vais faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. À la Geffen Valperetz, donc j'englobe dans ma bracha, parce que j'ai bu du vin et des fruits, donc j'englobe les deux. Mais lui, dans sa bracha, il a fait que des fruits. Est-ce que moi je peux la quitter ou pas? Ou lorsque moi je dis à la Geffen, à Geffen, c'est un F-sec, c'est une coupure, et ça la quitte pas. C'est pas tout à fait la même bracha.
L'Ichora. On aurait pu penser que c'est une coupure. Étant donné que c'est la même bracha que moi j'ajoute et moi j'ai besoin de ça. Donc même pour lui, Israël a révisé, même pour lui, c'est pas considéré comme un F-sec. Et j'ai le droit de faire cette bracha et de la quitter s'il ne sait pas faire la bracha ou s'il n'a pas de livre et il ne connaît pas par cœur. J'aurai le droit et ce n'est pas considéré comme un F-sec. Hein? Quoi? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit comme ça, que chaque brachot que tu entends, que tu écoutes, peu importe quelle bracha, ça peut être dans la chazara du Shaliach Tzibour, quand il fait la répétition, ça peut être... Vas-y, fais-toi le laser, mon frère. On doit répondre à chaque fois, Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen. Ok, t'entends une bracha, voilà, je fais un call sur ça. Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo. Vous répondez, Shakol Yamid Varo, Amen, ok. Alors Baba Saleh, il disait, rachetez votre Baruch Hu, Baruch Shemo, c'est Bochette l'eau, Bochette. C'est la honte. Si quelqu'un qui ne répond pas, c'est la honte de ne pas répondre. C'est-à-dire que c'est important. Pourquoi c'est la honte? Parce que lui, il vient bénir Hachem. Et toi, tu rajoutes sur ça, tu bénis toi aussi Hachem. Ah, t'entends quelqu'un qui bénit Hachem, toi tu bénis pas Hachem? C'est un problème. Donc c'est pour ça que c'est important, quand tu fais la bracha, de répondre Baruch Shemo. Par contre, comme on a dit, avec Lior, si je viens la quitter, il entend Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam ha'aretz v'al-peret. Maintenant, quand j'ai dit Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, et je viens quitter Lior, Lior, il n'a pas le droit de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. Pourquoi? Parce que ça, c'est oui un F-sec, ça c'est une coupure. C'est comme si moi je mange une pomme. Maintenant j'ai la pomme là. Je dis, ah, elle est belle la pomme et tout, j'ai envie d'en manger, tac. Je vais faire Boré Pérez. Je fais Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo. Moi je dis moi-même, Elokeinu melech haolam, Amen. Non. Il y a écrit tous ceux qui répondent Amen à sa bracha. C'est comme si il dédaignait à Kadosh Baruch Hu. C'est pas, tu réponds pas Amen à ta bracha, tu viens. C'est comme si je te dis, je m'achète un cadeau. Et je me le donne, merci. Merci à moi. Non, il n'y a pas merci. Là, quoi? Alors pendant la Chazara, il vous acquitte pas? Pendant la Chazara, il ne vous acquitte pas. Pendant la Chazara, il acquitte que celui qui ne sait pas faire la bracha. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde sait prier. Aujourd'hui, il y a des livres en phonétique. Aujourd'hui, la raison de la Chazara, c'est une raison ou kabbalistique, ou ok. Ou une raison, c'est la deuxième raison, c'est pas pour pouvoir t'acquitter à toi. C'est pas pour venir pouvoir t'acquitter à toi. Donc, quand lui fait la chazara, oui, il est en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Je dois dire Baruch Hu, Baruch Shemo, et c'est important. Sinon, c'est considéré comme si c'était un F-sec. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera, on verra les halachot qui concernent Safek Vetaoud du Birkat Amazon. Ça veut dire, est-ce qu'on a un Safek ou on a fait une erreur dans le Birkat Amazon? Comment on doit se comporter? Ok? Est-ce que on dit ça? Il y a un klal qui nous dit ça fait que brachot laquelle, lorsqu'il y a un doute dans les brachot, tu ne refais pas. Mais est-ce que c'est dit aussi dans le Birkat Amazon ou pas? On avait vu que quand c'est une bracha de Oraïta, ça fait que des brachot, ça fait de Oraïta les khumra. Ok? Donc, Bezrat Hashem, on verra, c'est à la chod qui concerne toutes ces choses-là.